Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, quelques 60 millions d'électeurs sont appelés depuis ce lundi à élire leur chef d'État en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui brigue un second mandat, a face à lui un unique adversaire, Moustapha Moussa, un de ses partisans. Les médecins sénégalais observent depuis ce lundi une grève de 72 heures. Le syndicat centralise les urgences pour demander à l'État d'honorer les clauses du protocole d'accord signé depuis 4 ans. Et l'Afreximbank veut dynamiser le commerce intra-africain. Pour y parvenir, la Banque d'Export-Export débloque 800 millions de dollars pour 55 banques à travers le continent. Depuis ce lundi 26 mars jusqu'au 28 mars, les Égyptiens votent pour élire leur président. Une élection sans grand suspense puisque l'actuel chef de l'État n'a qu'un seul adversaire, Moustapha Moussa, un partisan du chef de l'État sortant. Faute de suspense électoral, donc l'enjeu sera celui de la participation. Solène Duplessis. 60 millions d'Égyptiens sont appelés à élire leur président depuis ce lundi 26 mars. Seuls 2 candidats en lice, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi et Moustapha Moussa, chef du parti libéral Al-Ghad. Un unique concurrent qui s'est déclaré candidat le 29 janvier 2018, soit la date limite de dépôt des candidatures. Et ce, après avoir soutenu la campagne présidentielle de son adversaire, Abdel Fattah al-Sisi. Les autres candidats à la présidentielle avaient déjà été écartés, certains emprisonnés, d'autres conduits à l'abandon. L'enjeu est totalement joué à l'avance. En tout cas, Abdel Fattah al-Sisi a fait tout pour pouvoir être réélu à l'aise, son véritable concurrent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui va être réélu sans problème. Il tient les commandes et quand on sait, je pense qu'il est appuyé puissamment par ce qu'on appelle l'armée qui aujourd'hui a la main sur le pays. Au pouvoir depuis juin 2014, le président égyptien présente un bilan mitigé, tant sur le plan économique que sécuritaire. Après la révolution de 2011 qui avait entraîné la chute du régime de Hosni Moubarak et des espoirs de liberté pour la population, Abdel Fattah al-Sisi semble aujourd'hui diriger le pays d'une main de fer. En réalité, on revient à un scénario d'avant 2011. C'est tout à fait les ingrédients de l'ère Moubarak. Peut-être Sisi il est plus jeune, plus dynamique et on sent que globalement la société est totalement derrière lui. Il y a une répression féroce dans le pays et tous les contre-pouvoirs ont été neutralisés. Voilà aujourd'hui l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi. Très peu de suspense à l'issue de ce premier tour qui a lieu du 26 au 28 mars 2018 avec 2 candidats et pas de second tour. Seulement, le taux de participation doit être suffisamment élevé afin de légitimer une réélection du président sortant. Les résultats définitifs seront proclamés le 2 avril 2018. Au Sénégal, le syndicat autonome des médecins a entamé ce lundi 26 mars une grève de 72 heures. Les professionnels du secteur demandent l'application du protocole d'accord signé avec l'État en 2014, notamment les questions de l'habitat social et de la retraite à 65 ans. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal observe à compter de ce lundi 26 mars une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Un dispositif de centralisation des urgences a cependant été annoncé par le SAMES. Les médecins réclament la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec l'État le 31 mars 2014. Nous avions décidé à partir d'aujourd'hui de procéder à la centralisation des urgences sur 3 jours, c'est-à-dire que par région, on va se relayer la prise en charge des urgences. Le principe de la grève sur les 72 heures est maintenu, mais la centralisation qui devait se déroulé sur 3 jours, c'est-à-dire du lundi au mercredi, a été différé pour le lundi. Tout simplement parce qu'on doit rencontrer aujourd'hui à 17h le Premier ministre. Parmi les revendications du syndicat autonome des médecins du Sénégal, il y a les questions liées à l'habitat social, au statut du médecin, à la retraite à 65 ans, au régime indemnitaire, entre autres. Pendant ce temps, selon le secrétaire général du SAMES, les médecins en spécialisation sont restés 9 mois sans percevoir leur bourse. Je rappelle qu'on n'est pas venu pour discuter, on est venu pour demander une application claire du protocole d'accord. Donc on attend du Premier ministre qu'il soit pragmatique, qu'il nous fasse des propositions et non venu discuter sur les points qui ont été débattus pendant plusieurs années. Donc la suite à donner, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura centralisation mardi ou mercredi, dépendra
des conclusions de la rencontre avec le Premier ministre. Durant ces 3 jours de grève, seuls les cas d'urgence seront pris en charge, ont prévenu les médecins. Le SAMES a été rejoint dans sa lutte par les médecins en spécialisation, mais aussi par les chirurgiens dentistes. 800 millions de dollars, c'est la ligne de crédit ouverte par Afreximbank. Objectif pour la Banque africaine d'import-export, soutenir le commerce intra-africain qui ne représente que 10% des échanges réalisés sur le continent. Degracias Podo. Afreximbank a ouvert récemment des lignes de crédit de montant de 800 millions de dollars au profit de 55 banques à travers le continent africain. D'ici à 2021, ces lignes de crédit devraient s'étendre à environ 500 banques dans tous les pays. La banque spécialisée dans l'import-export a également annoncé un investissement de 25 milliards de dollars pour booster les échanges commerciaux sur le continent. Ces fonds seront débloqués dans le cadre d'un programme quinquennal démarré en 2016 et prévu pour s'achever en 2021. Quand vous regardez la date de signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale et le moment où Afreximbank rend public la décision de mettre à la ressource des banques africaines des ressources pour la promotion des exportations, pour la promotion du commerce. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est là une matérialisation de la volonté de cette banque d'aller dans le sens indiqué par l'Union africaine et par les 4 pays qui ont signé cet accord de libre-échange continental. Le plan stratégique d'Afreximbank vise à accompagner les échanges africains et de transformer le commerce africain resté trop lié aux matières premières. Quelque 75% des exportations concernent les produits de base. Les exportations entre l'Afrique et la Chine passaient de 3,8 milliards de dollars en 2000 à 36 milliards de dollars en 2016 sont composées de pétrole à 55% et de matières premières à 90%. Afreximbank s'emploie aujourd'hui à inverser cette forte dépendance aux matières premières en mettant l'accent sur le développement du secteur privé. Nous sommes un continent en pleine construction. Il est anormal que nous importions du bitume pour construire nos infrastructures, nos routes, nos autoroutes, alors que nous sommes nous-mêmes producteurs de pétrole. Donc, il y a une incohérence que des investissements, la mise à disposition de ressources, comme ce qu'Afreximbank est en train de faire, vont permettre de corriger ce dysfonctionnement-là. La stratégie de promotion du commerce intra-africain mise en place devrait permettre au pays de soutenir les coûts de financement du plus grand projet d'intégration commerciale du continent, notamment la création d'une zone de libre-échange. L'idée de l'accompagnement des institutions financières du continent semble également être une priorité. Aujourd'hui, le crédit alloué au secteur privé en Afrique représente 26% de l'encours global accordé par les banques contre 143% en Asie et 102% en Europe. Face au nombre croissant de familles venant faire soigner leurs enfants au Caire, un foyer d'hébergement est mis à disposition par un boucher égyptien situé à proximité d'un centre cancérologique. Il accueille de manière gratuite et sans acceptation de dons les parents dont les enfants sont atteints de cancer. Découverte avec Solange Dubois. Au Caire, des parents viennent accompagner ou rendre visite à leurs enfants hospitalisés à la Children's Cancer Hospital Foundation. Un hôpital de cancérologie qui offre un traitement gratuit et l'hébergement au sein même de l'établissement. Mais en raison du nombre élevé de patients, il est parfois impossible de tous les loger. C'est ici qu'intervient Zaza. Avec son appartement situé juste en face de l'hôpital, il peut accueillir jusqu'à 7 personnes, un service gratuit qu'il a lancé en 2015 et qui comprend l'hébergement et même les repas. Certaines personnes louent des appartements ou des lits à des prix assez onéreux et certaines familles n'ont pas les moyens de prendre un logement. Quand les enfants subissent une chimiothérapie, ils doivent se reposer dans un espace proche de l'hôpital. Alors j'ai pensé que je devais faire quelque chose gratuitement et sans accepter de dons. Pour réserver cet appartement, les parents doivent contacter Zaza à l'avance afin de réserver des lits. Un certificat médical et un numéro d'identification nationale doivent également être fournis par la famille. Je suis venue à cause de la réputation et cela fait 8 jours maintenant. Auparavant, nous étions logés à la résidence d'Alormant, mais ce n'était pas confortable et c'était trop loin. Je lui ai dit que je ne bougerais pas avant que le traitement soit fini, car c'est près de l'hôpital, c'est confortable et il traite très bien les enfants. Il achète des cadeaux et joue avec eux. Face au nombre croissant de familles ayant besoin d'un logement temporaire, Zaza souhaite étendre ce service. Il envisage en effet de meubler un autre appartement dès cette année 2018.
Un univers chaleureux et convivial qui permettra de préserver la cohésion de la famille et de rassurer les enfants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.